très précédent, je vous montrais qu'on peut utiliser Remote Desktop pour pouvoir voir notre écran. Maintenant, on aimerait bien pas voir l'écran, mais faire de la réalité virtuelle avec. Du coup, je vous ai montré qu'on pouvait utiliser Virtual Desktop, qui est le meilleur pour pouvoir faire ça, et il permet de le faire à distance et tout, c'est trop génial, même sur des ordinateurs hébergés en ligne. Je vous ai montré que Steam Link était pas mal aussi si votre ordinateur est local à votre maison, parce que ça ne fonctionne pas à distance, mais vraiment parfait si votre ordinateur est chez vous. Vous pouvez utiliser un VPN s'il faut vraiment faire croire que l'ordinateur est chez vous, hein, mais ça, il faut avoir. C'est un peu compliqué parce que c'est un VPN sur le réseau Wi-Fi. Mais il y a une version open source qui existe depuis bien bien longtemps, hein, depuis déjà des années, qui s'appelle AlVR. Et j'aimerais bien vous montrer un peu comment il marche parce que de temps en temps, il est meilleur. Sur des vieux PC, j'ai réussi à faire tourner des jeux VR qui ne voulaient pas fonctionner chez les autres. Donc en gros, vous allez sur le site AlVR de Git, vous allez ici et vous dites que vous voulez télécharger la release. Voilà, un pop-up. Ici, on dit qu'on est sur Windows. Un pop-up. Ici. Voilà, il télécharge. On va l'ouvrir comme ceci. On va l'extraire. Hop là. Un pop-up. Maintenant qu'on l'a extrait, on va le lancer. Et on va dire qu'on autorise cet outil inconnu à tourner sur PC, sur Windows. Voilà. Donc maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un launcher qui va nous permettre, en fait, de contrôler ce PC. Installer, oui. Apparemment, il y a peut-être un truc ou deux à installer. AdVR Launcher, Download Streamer. Donc là, il télécharge le streamer. Le streamer, c'est la petite application qui va nous permettre de streamer notre écran et de pouvoir contrôler notre ordinateur depuis le Quest. Donc là, on est toujours sur le PC. On est toujours sur le PC qu'on veut contrôler. Downloading streamer, on attend, on attend. Pou, 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 poulou. Voilà. Donc là, il a installé le streamer, donc on va pouvoir faire launch. Et vous pouvez voir qu'il me lance ici la petite application. Alors du coup, on va dire suivant. Voilà. Reset, oui, suivant. Hardware requirements, il me dit que c'est pas idéal, mais on va dire suivant. Il me demande est-ce que je veux installer quelque chose, je vais dire non. Firewall, on va rajouter une règle pour dire oui, oui, j'accepte de pouvoir utiliser ce port que tu as besoin pour fonctionner. Voilà. On passe sur la recommandation. Il me dit qu'on a fini, magnifique. Donc là, il me dit, du coup, AlVR, il est installé. Sauf que AlVR, il a besoin de SteamVR pour fonctionner. Donc on va lancer SteamVR. Ça m'étonne parce qu'à l'époque, il n'avait pas nécessairement besoin, quoique. Bon, tout ça pour dire, il va lancer SteamVR, donc il faudra installer SteamVR sur votre ordinateur. Et nous voilà avec AltVR d'installer. Alors ici, vous voyez, on peut demander de le faire soit en câblé, soit en Wi-Fi. Ici, nous, on va le laisser comme ça, parce qu'on veut le faire en Wi-Fi. Sauf que du coup, il faut ajouter notre appareil en Wi-Fi. Comment on va faire ça? Eh bien, il va falloir aller sur le store ici, notre Quest. On va demander d'aller chercher AltVR. Alors, on aurait pu l'installer manuellement en installant l'APK directement. Vu que maintenant il est sur le magasin, autant télécharger la version du magasin. On télécharge la version du magasin, ici, sur le casque. On attend que ça s'installe. Et en fait, cet appareil-là, lui, va se et va vous permettre de streamer l'image de votre PC sur votre casque. On va dire Start. Voilà. Il nous dit ah bonjour, est-ce que j'ai l'autorisation d'utiliser le micro? Je fais oui. Voilà. Et il me dit
pour le moment, ton casque, il tourne sur cette adresse-là, le 101. Enfin, je crois que c'est le PC je crois que c'est mon casque qui tourne sur le 101 et il faut Ethernet connecté. Donc nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va devoir aller sur le PC ici et on va dire qu'on veut avoir confiance en ce client. Voilà. Donc là, il vient d'ajouter la confiance entre mon casque parce qu'il a automatiquement détecté le casque et il vient de lancer SteamVR. Et donc maintenant, vous voyez, on est dans SteamVR via AltVR. Ah, tiens, il a redémarré. Et hop, 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 SteamVR. Voilà. Et voilà, me voilà dans SteamVR via AltVR et non pas via Steam Link par exemple. C'est quoi l'avantage? Il y en a des petits sur la compression, sur l'algorithme à utiliser, sur les paramètres à utiliser. Donc, il y a toujours 2-3 avantages à utiliser ce genre d'outils. Ici en l'occurrence, je ne saurais pas vous dire vraiment, parce qu'en fait, les trois ont leur avantage. Virtual Desktop est contrôlable à distance, Steam Link fonctionne extrêmement bien, AltVR est open source et a des algos que vous pouvez changer, il y a des paramétrages que vous pouvez faire et tout, mais donc voilà. Et nous voilà du coup sur une application que AltVR a lancée sur SteamVR. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, ça sert à faire de la VR. C'est-à-dire que maintenant, si je vais dans Unity et que je fais Play, et que je vais écrire le projet VR, je vais pouvoir faire de la VR sur mon PC. Je vais revenir en arrière. Yep. Voilà. Vous voyez ici, on a AltVR qui tourne. Alors AltVR, vous voyez, on a l'adresse IP ici de notre casque. On a des statistiques sur la latence, sur le framerate, sur un petit peu l'appareil, sur tout ce qui se passe. On a des settings qu'on va pouvoir paramétrer sur la fréquence qu'on veut et tout, sur la vidéo, sur l'audio, sur le casque. Vous voyez, on a beaucoup de configurations disponibles et de paramétrages dans AltVR qui sont assez sympathiques. Vous allez pouvoir installer des choses, vous allez pouvoir avoir des logs, des debugs. Donc voilà. Start recording. Je sais pas ce que ça fait start recording. Mais par exemple, on peut contrôler son ordinateur depuis ici, vous voyez. Alors vous allez me dire, c'est SteamVR qui fait tout. Bah oui, SteamVR, ils ont travaillé comme des tarés à faire que la VR fonctionne. Donc c'est pas SteamVR qu'on fait tout fonctionner. Les mains, les manettes et tout. Mais c'est pas un problème. D'ailleurs, en parlant de main, si je laisse la manette ici et que j'y touche pas, tadam! Vous voyez, maintenant, c'est mes mains qui sont traquées. Parce que OpenXR a bien travaillé et maintenant, les mains sont traquées. Donc ici, je suis en train d'utiliser mes mains pour bouger. Vous voyez que c'est moins précis. Mais si je faisais un jeu de VR, j'aurais mes mains. Bon, je vais m'arrêter là. Le but, c'est pas que la vidéo soit longue. C'était AltVR.